Kandi, la ville Carrefour en plein chantier, et le gouvernement du président Talon mérite un satisfecit pour ces réformes engagées. Dans le domaine de l'assainissement, la ville de Kandi est bénéficiaire non seulement de la réalisation de la traversée en double voie, mais aussi des projets briques et asphaltage. Nous exprimons notre gratitude à l'endroit de notre chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Après les doléances et autres observations qu'a permis sur Segbana, 90 km environ plus loin, malgré les efforts des autorités compétentes, beaucoup reste encore à faire. La construction du pont sur le fleuve de la Sota, pont métallique, la construction du stade omnisport, la construction de l'arène culturelle de Segbana et de la réhabilitation de la voie Kandi-Segbana, frontière Nigeria, dans le cadre de l'ouverture du corridor. C'est difficile de circuler actuellement à Kandi parce que la traversée de la ville est en chantier. Il y a d'autres chantiers aussi qui s'annoncent ou bien qui sont en train de prendre corps. L'asphaltage qui est... Donc on est déjà les prémices, ainsi que d'autres chantiers d'infrastructure, la cité administrative et qui devrait abriter la préfecture ainsi que les directions départementales. Mais en dehors de ça, il y a des défis énormes à relever à Kandi. C'est pour ça que nous ne cessons jamais de rappeler à leur devoir les membres du conseil communal. À Segbana, actuellement l'État investit beaucoup, l'État essaie quand même de permettre aux populations de Segbana de mieux se sentir, que ce soit sur le plan sécuritaire. Vous avez vu comment la sécurisation du corridor Kandi-Segbana-Samia, les conflits qu'on déplore au niveau des chefferies traditionnelles, c'est légion dans cette partie du département. Et surtout aussi, au niveau de l'éducation, nous avions déployé la déperdition scolaire, vraiment qui prend des proportions inquiétantes. Avis donc à tous les acteurs du système éducatif. Un festival de rythmes, chants et danses des peuples de l'Atakora et de la Donga, délocalisé à Parako sur l'espace culturel du marché Kucheita Chakitibaum. Le festival Tikwere en langue d'Itamari veut dire notre chose, notre patrimoine culturel. C'est pour permettre, même étant loin de nos départements d'origine, que nous puissions vivre notre culture ici et permettre à nos enfants également qui naissent ici, là, qui puissent connaître également nos cultures. L'autre raison, c'est aussi promouvoir la paix, la cohésion entre nous. Le thème « Engagement des femmes pour la paix et la cohésion sociale à travers la culture » est placé au cœur de ces réjouissances. Hommes et femmes, main dans la main, nous pouvons réduire l'insécurité dans nos ménages, dans nos quartiers, dans nos villes et dans tout le pays.
à travers donc la culture, nos chants, nos danses, même l'art culinaire. Faisons donc la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Je voudrais féliciter et dire merci à notre frère Jean Dac et toute son équipe. Merci à tout le conseil municipal de Parakou qui soutient fermement cette initiative. Je vous prie alors de continuer ainsi afin que ce festival puisse être pérenne et continu. À travers nos chants, nos danses, nous racontons notre histoire, nous transmettons nos valeurs et nous célébrons notre diversité. Nous, avec vous, nous allons continuer à promouvoir nos traditions et à encourager les jeunes à s'impliquer, célébrer notre héritage commun. Je souhaite que très prochainement, il soit renforcé par d'autres chanteurs, danseurs des autres nationalités, parce que c'est ça la culture. Et le Bénin ne peut pas exister sans la culture. Flagellation, contes, comédie, concerts musicaux font de ce festival pensé par l'association culturelle MP Vision et autres organisateurs une véritable plateforme de promotion des valeurs endogènes. Le Salon de l'emploi, un creuset d'opportunités et d'innovation entrepreneuriale. Encourager les jeunes détenteurs de projets innovants à se faire connaître davantage afin de relever les défis liés à l'employabilité. Un jury bien averti a examiné le savoir-faire de ces jeunes en matière de créativité. Plusieurs chèques en guise de récompense leur sont attribués. L'innovation porte sur la fabrication et mise en place des moulins solaires automatiques et silencieux à Ségal. Ce sont des moulins qui sont alimentés par l'énergie solaire disponible gratuitement. Donc les propriétaires de moulins ou bien les gens qui payent les moulins n'auront plus besoin de payer de gasoil ou bien de payer des factures d'électricité à la fin du mois, ni payer aussi un agent de mutuelle parce que c'est un moulin automatique. Avec ce chèque, on pense mettre en place un moulin solaire automatique et silencieux dans l'un des marchés urbains du Bénin. L'Université d'Abomey-Calavi s'honore de la tenue de ce salon. Les échanges et les rencontres qui ont eu lieu ici sont autant de pas en avant pour l'insertion professionnelle de nos jeunes. Durant ces 3 jours, riches en activités, cet espace a été un véritable carrefour d'opportunités où ambition, innovation entrepreneuriale et collaboration se sont rencontrées. Alors, la participation totale à l'édition 2024 du Salon de l'Emploi s'élève à 6 665 participants. Les formations préparatoires de ce salon ont connu la participation effective de 1033 apprenants. L'emploi des jeunes, un défi permanent pour le gouvernement béninois. Nous souhaiterons qu'au niveau des vœux de l'autorité préfectorale pour plus de visibilité de la commune, grande productrice de l'or blanc, confrontée aussi à des difficultés malgré de nombreuses réalisations. Il s'agit de l'aménagement et du bitumage de la route de Funungo, parce que c'est un calvaire. Et qui parle de Funungo parle du grenier du Bénin. Le même exercice sera observé à Gorgounou. Nous avions signifié avec beaucoup d'insistance aux uns aux autres que nous sommes les porteurs de la réforme. Il ne nous appartient même pas de dire que nous la soutenons. Qu'il s'agisse des maires, des SE et de la préfecture, et surtout au niveau de la préfecture, on sera sans état d'âme en ce qui concerne l'application des tests. C'est vrai qu'à Banikwara, on a quand même des pratiques qui peuvent faire école ailleurs en matière de gouvernance, en matière de soutien qu'on apporte aux élèves et surtout aux apprenants, que ce soit qu'il s'agisse des élèves, des étudiants. Il faudrait que ces bonnes pratiques puissent susciter des vocations aussi au niveau des autres communes. La construction à Parakou de la cité des étudiants de Banikwara, dont les travaux sont en cours, en est une illustration. Élus locaux et cadres à divers niveaux des différents services déconcentrés du COUFO se sont donné rendez-vous à Lalo pour débattre des questions liées au développement du département. Le développement étant une démarche participative, le législateur béninois
ne s'est pas trompé en insinuant cette rencontre dont l'objet principal est de débattre des questions de développement. La commune de Lalo, qui a la chance de vous accueillir aujourd'hui, partage ses limites avec 3 autres départements. Il s'agit des départements du Mono, de l'Atlantique et du Zou, ce qui l'expose aux affres de la transhumance. Pourquoi ce point? Les troupeaux de bœufs sont déjà dans nos communautés. Comment faire pour que les élus communaux et les membres de la CAD puissent se mettre ensemble pour que nous puissions éloigner de nous ces morts d'hommes que nous enregistrons dans nos champs, que ce soit dans les rangs des éleveurs que dans celui, bien sûr, de l'agriculteur, pour que nous puissions nous tous embrasser la paix. L'autre sujet à l'ordre du jour présente le point de la mise en œuvre de l'assistance conseil aux communes au 3e trimestre de l'année 2024. Des sujets bien évidemment suivis de discussions et propositions sous la supervision de l'autorité préfectorale. Dix ans après la mise en œuvre du système participatif de garantie SPG, la Fédération des unions de producteurs du Bénin et l'Agence belge de développement Enabel font le bilan. Ce système, en plein essor en Afrique, avec le Bénin cité comme l'un des pionniers, favorise l'agroécologie, l'agriculture durable, offrant aux producteurs une formation sur les pratiques biologiques, les processus de certification et l'accès à des marchés lucratifs. La Fédération des unions des producteurs du Bénin, la FUPRO Bénin, forte de cette 30 ans d'existence, s'est investie depuis 2011 dans la promotion et la pérennisation de ce dispositif. La FUPRO a contribué à poser les jalons d'une agriculture résiliente et compétitive, capable de répondre aux défis de sécurité alimentaire tout en valorisant nos ressources locales. Les participants ont donc 2 jours pour faire l'état des lieux des principaux acquis du dispositif SPG Bénin et proposer des actions prioritaires pour son développement institutionnel, technique et financier. Nous sommes aujourd'hui plus de 800 producteurs et agricoles certifiés bio-SPG au niveau du Bénin. Enabel permet donc le renforcement des capacités donc, des producteurs, aussi bien au niveau donc, des itinéraires techniques, au niveau de la mise en marché, au niveau donc, de la labellisation et tout ce qui est structuration pour pouvoir mettre en œuvre et s'approprier le processus bio-SPG. Le projet Delta Mono de l'Agence belge de développement vient en appui à la transition agroécologique et à la construction de systèmes alimentaires durables dans la biosphère du mono. L'atelier de Grand Popo bénéficie du financement de l'Union européenne et de la coopération luxembourgeoise. Il a connu la présence du ministère de l'Agriculture du Bénin. Ce sont les prestataires en charge de l'exécution des sous-projets, autonomisation des filles et femmes, maintien des filles à l'école et compétences de vie et santé sexuelle et reproductive qui sont réunis à cet atelier bilan. À la suite donc de ces travaux autour des éléments de capitalisation, nous avons donc entamé l'étape d'évaluation de ces ONG parce qu'il faut quand même à la fin présenter donc les impressions que les partenaires ont vis-à-vis donc des performances de ces ONG qui ont quand même contribué à la mise en œuvre de nos activités. Ces ONG exécutantes vont capitaliser les acquis des interventions menées durant les 9 mois de mise en œuvre. Pendant cette période, nous allons citer les actions phares avec les kits scolaires distribués, les TMC, l'organisation des cours de vacances, la sélection des membres de comités de veille et leur formation. Nous voulons remercier le gouvernement pour avoir pensé aux jeunes filles, aux jeunes apprenantes, à nos élèves, pour chercher à les maintenir
à l'école. Je suis particulièrement animée de sentiments de satisfaction vis-à-vis de tout ce qui a été fait, particulièrement à l'endroit de ces filles, en l'occurrence les filles dans leur niveau, dans les différents statuts, que ce soit les filles à l'école, les filles déscolarisées et les femmes. Lorsque nous remontons sur les indicateurs de la composante, je pense que la plupart des ONG ont pu quand même atteindre les indicateurs et les objectifs à elles fixés. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous clôturons ce bilan. Et pour une meilleure pérennisation des acquis du projet Souhait de Bénin, un document de capitalisation sera élaboré pour servir de boussole. Des subventions à des échelles réduites pour plus d'impact au sein des communautés, c'est la vocation du programme IKI Small Grants, Initiative internationale pour le climat. Le Bénin a bénéficié de ces fonds pendant 3 ans. L'heure est à l'évaluation et à la vulgarisation des acquis. Nous avions pu sélectionner 5 projets dans le domaine des changements climatiques et de la diversité biologique. Et ces projets ont pu travailler avec les communautés qui sont dans le besoin. Ces communautés arrivent maintenant à faire face aux risques, c'est-à-dire renforcement de leur capacité, leur résilience face aux effets néfastes des changements climatiques. Et nous avons aussi pu préserver les forêts. En 3 années d'exécution, ce projet a impacté 12 500 bénéficiaires directs comme indirects. La mise en œuvre de ce partenariat a non seulement permis le renforcement des capacités du Fonds national pour l'environnement et le climat, dans la mobilisation des ressources vertes, mais aussi contribuer de façon concrète au financement de l'action climatique à travers ces projets d'adaptation. Nous devons capitaliser ces expériences pour mieux définir les actions futures dans le domaine d'intervention de ces projets. Je voudrais féliciter le FNEC une fois de plus pour la clôture avec beaucoup de succès de cette première phase d'accompagnement. La République fédérale d'Allemagne, bien entendu, soutient les acteurs et les organisations locaux en finançant leurs solutions locales qui contribuent au bien-être des populations dans plusieurs thématiques. Pour la pérennisation des acquis, la continuité du partenariat est souhaitée par les acteurs ici présents. Enfants du Bénin debout, debout pour le développement. Cet appel patriotique motive les filles et fils de Materi, présents au lancement de cette campagne, à s'engager à la culture de la paix, la non-violence et la tolérance. Étant élève, vous êtes très jeune. 10 ans en arrière, j'étais comme vous. Mais aujourd'hui, je suis devant. Demain, ce sera votre tour. Donc, vous devez travailler pour le développement de notre commune qui est Materi. Materi est indivisible. Je peux compter sur vous? Oui. Materi a été choisi parce que Materi fait également frontière avec notre voisin burkinabé. Materi parce que la jeunesse de Materi est une jeunesse très active. Et les hors-la-loi passent souvent par les jeunes désœuvrés. Ne vous laissez donc pas manipuler. Votre avenir est à l'école. Nous avons vu des hommes et des femmes, monsieur le maire. Nous vous avons vu. La Tekora, la commune de Materi, est un milieu vivable. La Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO est appuyée dans son combat pour la promotion de ses valeurs de développement par les différents ordres d'enseignement et les autorités à tous les niveaux. Le langage de la PNVT est désormais le choix de toutes les parties. La paix que nous voulons là, ça commence à la maison, ça commence au niveau de la gestion des petits conflits. La paix, la tolérance, la non-violence, c'est pour tous les Béninois. Ça, c'est pilier, pas de développement. Les responsables de la FEBACU promettent à ses ambassadeurs de la paix, la non-violence et la tolérance de plaider au profit des établissements de la commune auprès de l'UNESCO pour des appuis en matériels et équipements didactiques.
Une région, une identité, une culture, des retrouvailles. Minofi est un réseau fraternel à engagement citoyen qui œuvre depuis plusieurs années maintenant pour le bien-être de la communauté. Ils sont venus des 9 arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi, les fils et filles de la communauté à Fond-Oku. Réunis dans le creuset Minofi, entendez littéralement « Nous sommes ici », ils se sont retrouvés à Révier pour la 4e édition de leur fête de retrouvailles. Il s'agit de la fête consacrée à la découverte et à la valorisation de notre patrimoine culturel. Le réseau Minofi a organisé des travaux dirigés au profit de nos enfants candidats au baccalauréat sur plus de 6 mois sur 7 sites au cours de l'année scolaire 2023-2024. Ces cours ont positivement touché plus de 7000 apprenants du privé comme du public. Minofi, c'est aussi la solidarité avec nos tout petits enfants de la commune d'Abomey-Calavi en période de fête de Noël. L'édition de Noël 2023 aux enfants Minofi a été une belle expérience en décembre passé où le réseau a offert plus de 1000 cadeaux aux enfants de la commune. Beaucoup d'autres actions au plan social et culturel sont à l'actif du réseau depuis sa création et plaise à Dieu, cela va se poursuivre. Vie associative et développement personnel. C'est le thème sur lequel les participants à ces retrouvailles ont été entretenus pour les amener davantage à militer dans ce creuset pour une communauté plus forte. Au regard des nombreuses difficultés rencontrées dans le processus de lotissement de la commune de Lalo et en respect aux dispositions législatives, la municipalité rend compte à ses administrés. La mise en œuvre des opérations de lotissement et de recasement de la commune sur la période de janvier au 15 novembre 2024 était le principal sujet des échanges. Les gens ont déterré même des bols et on a repris. Ce qui bloque le truc, c'est qu'il y a trop de familles qui n'ont pas les papiers, ils sont goudoutors, ils n'ont qu'à prendre leur conscience et savoir que ce que nous faisons là, que c'est pour leur bien. L'État central nous surveille de près. Cette deuxième séance de reddition pour le compte de l'année en cours est participative et les populations sont invitées à soutenir ce processus indispensable pour le développement de Lalo. Nous voulons faire un lotissement à visage humain. Si je suis propriétaire d'un domaine très ferme, il est inconcevable qu'on me recase dans un bas-fond. S'ils sentent qu'ils sont brimés dans leurs droits, de ne pas hésiter à se rapprocher du secrétaire exécutif. Avoir une parcelle point béninois, c'est une chose importante et sensible. Donc, j'ai le lieu de leur expliquer comment procéder afin d'avoir les conventions et tout ce qui est documents administratifs afin de couvrir leur propriété dans les normes, afin de bénéficier de certaines infrastructures et les nécessaires comme l'approvisionnement en eau, en électricité. Ça concerne les ouvertures de pistes, de voies et autres. L'exercice se poursuit dans les autres arrondissements de la commune. Les acteurs impliqués prennent l'engagement de respecter les tests en vigueur en la matière. L'objectif de Duragir est clair, renforcer la résilience des populations face aux défis liés à la gestion intégrée des ressources en eau GIR. Ce programme repose sur une approche participative réunissant des partenaires diversifiés et impliquant activement les communautés locales. Il s'agit de mieux maîtriser l'eau, non seulement pour protéger les biens et les infrastructures, mais également pour assurer la sécurité alimentaire et la survie des populations dans cette région stratégique. Les mots importants pour nous dans ce projet, lorsque nous étions en train de l'élaborer, c'est la localisation. Parce que les éléments qui sont ressortis pour la durabilité sont principalement
l'appropriation, l'engagement et la localisation. Quand ça repose sur les communautés elles-mêmes, quand ça repose sur les structures nationales, quand ça repose sur les structures locales, ça donne plus d'assurance quant à la durabilité. Duragir n'est pas simplement une continuation des acquis du programme OMI Delta. Il se veut un modèle, une vision prospective. En considérant les résultats obtenus et en renforçant les capacités locales, nous visons à ancrer la gestion intégrée des ressources en eau GIR dans les pratiques et les politiques locales, tout en garantissant la résilience des communautés face aux risques liés à l'eau. Je réitère notre détermination à faire de Duragir un modèle de collaboration efficace et de durabilité. Pour réussir, nous avons besoin de l'implication active des institutions, des organisations de la société civile, des médias et surtout des communautés locales elles-mêmes. Avec Duragir, le delta de l'Ouémé peut espérer une gestion plus efficace et durable de ses ressources en eau. Ce programme incarne l'espoir d'un avenir plus sûr pour les communautés en limitant les impacts des inondations tout en renforçant leur capacité d'adaptation face aux aléas climatiques. Un magistrat, et pas des moindres, bienvenue Sow. Il s'intéresse aux questions de la santé. En réalité, les réformes qui sont aujourd'hui amorcées en matière sanitaire doivent nous amener à imprimer un autre rythme aux acteurs du secteur de la santé, mais surtout aux patients qui fréquentent les milieux hospitaliers et aussi les officines de pharmacie. Donc ce document vise à rappeler aux patients leurs devoirs en milieu hospitalier et aussi aux praticiens leurs droits, parce que qui parle de droit, parle forcément de répondant comme devoir. Et quand le présentateur parle, c'est toute une admiration. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? À cette question assurément rhétorique de Socrate, la réponse proposée par Bienvenu Sow tient en 305 pages. Plus de 300 pages pour nous renseigner sur nos droits et devoirs en matière de santé. Le droit à la santé dont vous avez parlé, c'est l'un des droits fondamentaux de l'être humain. Nous naissons avec. Mais c'est un droit qui a été problématisé à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, où il est devenu un droit programmatique. Droit créance, puisqu'il faudrait que l'État puisse prévoir les structures adéquates pour nous permettre de jouir de ce droit. Un ouvrage bien riche en enseignements. Ce livre est un outil, un guide, mais aussi un compagnon de réflexion. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Un chef-d'œuvre à découvrir et parcourir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler 3 jours pour en savoir plus sur les changements climatiques, depuis leurs origines aux moyens de lutte, en passant par leurs causes et leurs impacts. Les leaders d'étudiants du Bénin sont mobilisés à cette fin. L'objectif précis du présent atelier est de renforcer les capacités des jeunes étudiants, les futurs adultes et dirigeants, pour mieux les outiller à résoudre les problèmes environnementaux, car pour reprendre les mots de Barack Obama, ancien président des États-Unis, dans l'intérêt de nos enfants et de notre avenir, nous devons faire plus pour lutter contre les changements climatiques. La plupart de ces manifestations, de ces effets, disons, sont créés par l'homme. Cela veut dire que aussi, c'est l'homme qui doit agir pour atténuer, pour diminuer les effets de ces changements climatiques, à défaut de les arrêter. Nous devons avoir des comportements qui préservent les ressources naturelles. Nous devons avoir des comportements d'information sur nos parents
Cette formation est une des contributions de la CNBU aux multiples mesures gouvernementales de protection contre les changements climatiques. Nous pouvons citer le projet intitulé « Faciliter pour le changement local de l'adaptation au changement climatique » lancé le 8 octobre 2024, le Fonds vert pour le climat, le Fonds national pour l'environnement et le climat pour ne citer que celle-là. On va constituer des réseaux d'étudiants, que ce soit les étudiants de l'université de Parakou, ceux de Abomey, de Kétou, d'Abomey-Calavi et d'Adjara. Ils sont tous représentés là. Et donc nous allons les mettre en réseau pour travailler sur les différentes solutions que nous allons sortir à travers les différentes communications qu'on va projeter. Il s'agit de faire des étudiants de véritables vecteurs de la lutte contre ce phénomène en vue d'atteindre l'ODD 13.